Tu veux savoir quel est le salaire moyen en Suisse et dans cette vidéo, on va voir exactement ce que c'est et comment il se compare à ton salaire. Comment aussi les salaires se comparent au prix en Suisse, les différences cantonales et ce que ça veut dire concrètement pour ton pouvoir d'achat. Si tu ne me connais pas encore, je suis le fondateur d'e-Investing. Je m'appelle Darius. Il y a quelques années, je travaillais en finance à Genève et à Zurich. Si on parle des salaires moyens, on a deux différentes façons de les considérer. Le salaire mensuel brut moyen et aussi le salaire médian. En plus, il faut aussi regarder ces chiffres pour tous les pays, mais aussi pour les différents cantons en Suisse. Alors, le salaire brut moyen dans toute la Suisse est officiellement estimé à 6 502 francs par mois, donc environ 78 000 francs par an. C'est un chiffre pour tous les cantons et tous les secteurs d'activité confondus. D'autres sources estiment aussi que c'est autour de 6 760 francs par mois, mais bref, c'est autour de 6 600 francs. Pour comparer, en Allemagne, en moyenne, c'est 4 323 euros par mois et en France, autour de 3 316 euros par mois. Bien sûr, aussi, nos prix sont beaucoup plus élevés en Suisse, mais on va voir comment ça se compare dans cette vidéo. J'avais aussi mentionné le salaire médian. Et pour trouver le salaire médian, on essaye de trouver la personne au milieu de la population. Et en Suisse, l'Office fédéral de la statistique l'estime être 6 788 francs par mois, soit 81 500 francs par an. Là, on voit qu'il y a plus ou moins 100 francs de différence entre le salaire moyen et le salaire médian. Ce qui est aussi assez intéressant parce que ça indique aussi qu'en général, il y a peu d'inégalités dans le pays. Si la différence entre la moyenne et le médian est grande, comme aux États-Unis, où c'est plusieurs milliers de francs, ça indique généralement une grande inégalité. Ça peut aussi potentiellement indiquer que la classe moyenne est très bien payée en Suisse. Je te mettrai un tableau à l'écran pour comparer les différents salaires moyens dans différents pays. Et comme tu verras, à part Monaco, qui pour moi compte pas trop, la Suisse a le salaire moyen le plus élevé au monde. Par contre, comme tu le sais, entre les différents cantons, il y a aussi pas mal de différences. Déjà, les SMIC sont différentes, ce qui impacte indirectement les salaires moyens dans chaque canton et les différentes grandes villes. Dans cette liste sur l'écran aussi, les villes avec les salaires moyens les plus élevés sont Zurich, Nyon et Genève. Là, dans cette liste, j'ai juste choisi les grandes villes principalement francophones. Mais bien sûr, il y en a d'autres comme Zug où le salaire moyen peut monter jusqu'à 9 000 francs. Et de l'autre côté, on a Valais, Jura et Tessin qui sont les cantons avec les salaires moyens les plus bas, environ 25% en dessous de la moyenne suisse. Et comme je l'ai dit avant, le coût de la vie impacte beaucoup. Le coût de l'immobilier, les impôts bien sûr varient énormément entre les cantons. Donc, ça ne veut pas dire que si tu déménages de Valais à Genève, tu auras plus d'argent à la fin du mois pour le même travail. Les prix vont aussi varier, donc ça c'est quelque chose d'important à considérer. Aussi, il faut considérer que chaque secteur paye différemment. Naturellement, le secteur bancaire a les salaires les plus élevés en Suisse, le secteur pharmaceutique aussi. Et de l'autre côté, l'agriculture est beaucoup moins bien payée, de plus de la moitié je crois. Ça ne veut pas dire que tu ne peux pas bien gagner ta vie en agriculture, mais en moyenne, travailler en finance est juste plus intéressant. Mais comme je l'ai dit avant et comme tu le sais, tout est plus cher ici en Suisse. On est aussi imposé sur beaucoup de choses où dans d'autres pays, il n'y a pas d'imposition. Et il y a plusieurs facteurs qu'on peut utiliser pour quantifier ces différences-là, pour qu'on puisse correctement comparer les salaires moyens. On peut voir le salaire net ajusté au coût de la vie pour savoir comment le salaire se compare au coût de la vie. Et on peut aussi juste regarder le Cost of Living Index où on va comparer les prix en moyenne entre différents pays. Et on peut même regarder et comparer le prix d'un Big Mac dans différents pays. Donc Big Mac, le burger de McDo. Même si ça peut sembler un peu drôle, le prix du Big Mac est en quelque sorte une bonne représentation du coût de la vie parce qu'un burger va inclure plusieurs ingrédients classiques comme le pain, le fromage, la viande et aussi on a le coût du service et aussi la préparation, et le packaging, plein de choses
qui sont tous importants quand on compare le coût de la vie dans une ville. Au début de la vidéo, j'ai comparé les salaires moyens en Suisse, en Allemagne et en France. On a vu bien sûr que les salaires étaient beaucoup plus élevés en Suisse, mais quand on compare le salaire net ajusté au coût de la vie, on voit qu'il est toujours plus élevé que les autres, mais pas de autant que c'était avant. Parce qu'après ajuster pour ce coût de vie plus élevé, les niveaux de salaire ne sont pas si différents. Oui, les prix, le coût de la vie est plus élevé ici qu'ailleurs, comme on le voit aussi avec les Big Mac qui sont aussi plus chers, et bien sûr les loyers, les transports et certaines taxes qui sont aussi plus élevées en Suisse. Donc oui, les salaires en Suisse dépendent du secteur dans lequel tu travailles, dans quelle ville tu habites et beaucoup d'autres facteurs. Par contre, ton objectif doit être d'essayer de devenir moins dépendant de ton salaire et de créer d'autres sources de revenus pour alimenter tes comptes. Par exemple, mieux gérer ton épargne et penser aux investissements comme investir en bourse. Si tu es en Suisse et tu veux mieux comprendre comment les investissements en bourse peuvent t'aider à mieux gérer ta situation financière, je vais mettre une vidéo dans le premier lien en description que tu peux regarder pour mieux t'aider. Ça prend moins de 30 minutes et tu vas voir, ça va être assez utile, surtout pour des débutants. Utilise aussi la section des commentaires ci-dessus pour me dire ce que tu penses des salaires en Suisse. Est-ce que ça vaut la peine de changer de canton, de pays ou de secteur pour profiter de ces différences? Je sais que beaucoup de gens pensent à travailler en Suisse, mais ils ont peur du coût de la vie. N'hésite pas à partager ton histoire aussi dans les commentaires. Ça peut peut-être aider quelqu'un d'autre à prendre une meilleure décision au-delà de simplement juste regarder le prix des Big Mac. Si cette vidéo t'a plu et si tu es en Suisse, clique sur s'abonner pour avoir plus de visibilité sur mes prochaines vidéos et sur les sujets financiers chaque semaine. À très bientôt alors pour une nouvelle vidéo financière.